Luis Felipe est attendu lundi à Marseille pour passer sa visite médicale et signer un contrat d'1 an et demi comme l'a annoncé Fabrizio Romano samedi soir. Si la visite médicale est concluante, il devrait donc devenir la première recrue olympienne de ce mercato d'hiver qui vient tout juste de démarrer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire les présentations en commençant par un focus sur son parcours en club et en sélection, avant de parler de son style de jeu, de ses qualités et de son positionnement dans le système de De Zerbi, puis pour finir, on va se demander si l'OM réalise un gros coup sur le mercato ou si à l'inverse, on peut avoir quelques inquiétudes sur certains aspects. Avant de commencer, petite question pour vous, quel poste faut-il renforcer après l'arrivée de Luis Felipe? Est-ce qu'il faut se concentrer sur un piston gauche, sur un piston droit ou éventuellement sur un milieu off ou un ailier droit pour concurrencer Greenwood en cas de retour au 4-2-3-1? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec un point complet sur son parcours depuis ses débuts. Né le 22 mars 1997 à Colina, une ville brésilienne d'environ 10 000 habitants située dans l'état de Sao Paulo, Luis Felipe est formé à Ituano où il fait toutes ses classes avant d'être lancé dans le grand bain par Tarcísio Pugliese face à São Bento le 30 janvier 2016. À 18 ans, il apporte pas mal de garanties à son coach qui n'hésite pas à lui faire confiance. En parallèle, ses performances sont remarquées par la Lazio qui décide de le recruter pour 750 000 € à la toute fin du mercato d'été 2016 alors qu'il n'avait joué que 8 matchs en pro. Plutôt que de le laisser s'acclimater avec la Primavera, la Lazio décide de le prêter à la Salernitana dans la foulée pour qu'il aille chercher du temps de jeu en série B, avant d'évaluer ses progrès et son adaptation en Italie à son retour de prêt. Les 6 premiers mois ont été plutôt concluants avec 7 matchs au compteur sous les ordres de Giuseppe Sannino, mais Luis Felipe va disparaître des radars en ne jouant tout simplement aucun match sur la deuxième partie de saison suite à l'arrivée de Bolini sur le banc. Pour autant, à son retour à la Lazio, Simone Inzaghi est totalement convaincu par son profil, il lui offre ses premières minutes face au Milan avant d'en faire un titulaire indiscutable lors des matchs d'Europa League. Au départ en championnat, son temps de jeu est globalement réduit, mais Luis Felipe s'impose totalement sur la deuxième partie de saison, aux côtés de Bastos et de Vrij. Il confirme son nouveau statut la saison suivante malgré 2 blessures au mollet et aux ischio qui vont l'empêcher de faire une saison pleine, mais sur le plan collectif, c'est positif, il remporte la Coupe d'Italie face à l'Atalanta. En 2019-2020, il enchaîne les matchs en dehors d'une nouvelle blessure au mollet qui lui a fait louper 2 semaines de compétition. Il se rend totalement indispensable dans le 3-5-2 à plat de Simone Inzaghi et remporte d'ailleurs la Super Coupe d'Italie face à la Juve. La saison suivante a été beaucoup plus frustrante, jusque-là il avait eu plusieurs blessures sans jamais être absent trop longtemps non plus, mais le début de saison 2020-2021 est tronqué par une blessure à la malléole qui l'éloigne des terrains pendant plus d'1 mois, puis une grave blessure à la cheville qui lui a fait louper quasiment toute la deuxième partie de saison. À son retour, il retrouve sa place de titulaire en Serie A comme en Coupe d'Europe, 40 matchs toutes complètes confondues sous les ordres de Maurizio Sarri, avant de quitter la Lazio à l'été 2022 à la fin de son contrat. Pour poursuivre sa carrière, il s'engage librement avec le Betis jusqu'en 2027 pour un salaire estimé à plus de 3 millions d'euros annuels, 30 matchs au compteur en étant très convaincant pour ce qui restera sa seule et unique saison complète en Andalousie. Al Ittihad décide de le recruter pour 25 millions d'euros au début du mois de septembre, une offre impossible à refuser pour le Betis qui fait une énorme plus-value après l'avoir attiré gratuitement l'été précédent. Pellegrini parlait d'une énorme perte sportive et des difficultés défensives qui en découlent, mais tout en comprenant la décision de ses dirigeants et celle de son joueur à qui on a proposé un salaire d'environ 10 millions d'euros par an, quasiment 3 fois plus que ce qu'il touchait à Séville. En Saudi Pro League, sa première saison est à nouveau marquée par des pépins physiques, 2 blessures musculaires qui lui font louper 15 matchs et sur le plan collectif, une large défaite 4-1 en finale de la Super Coupe saoudienne contre le Al Hilal de Renan Lodi. L'aventure s'est définitivement terminée en début de saison avec une blessure au mollet contractée lors du premier match de championnat. Par la suite, il n'était plus enregistré en Saudi Pro League et les rumeurs concernant une résiliation de contrat commençaient à sortir. Les clubs saoudiens sont limités à 10 joueurs étrangers, sans compter Luis Felipe, Al Ittihad en a déjà enregistré 8 et on imagine qu'ils veulent faire de la place pour en recruter d'autres cet hiver. C'est dans ce contexte qu'il a été libéré de son contrat et qu'il devrait signer un contrat d'1 an et demi à l'OM sous réserve de sa visite médicale qu'il devrait passer ce lundi. Alors maintenant sur son parcours international, Luis Felipe a d'abord porté le maillot du Brésil chez les jeunes, 2 sélections avec les U20 dans un premier temps. Par la suite, il y a eu l'épisode où il a refusé les espoirs de l'Italie en 2019 alors que Luigi Di Biagio venait de le sélectionner. Il a ensuite honoré 2 sélections avec les U23 du Brésil. Il possède la double nationalité donc il avait le choix et c'est finalement pour l'Italie qu'il va opter. Mancini l'a sélectionné en juin 2022 en le faisant entrer à la mi-temps du match contre l'Allemagne en Ligue des Nations pour une défaite 5-2. À l'heure actuelle, c'est sa seule et unique sélection avec la squadra Azzurra. Il a été pris au rassemblement suivant, mais depuis plus rien. Son ambition sera de convaincre Spalletti de faire appel à lui, et son retour en Europe peut être une belle vitrine s'il se montre performant en club. Sur son profil, son style de jeu et ses qualités, c'est un défenseur central qui peut jouer à tous les postes d'une défense à 3. Il a déjà été utilisé axial gauche et axial droit. Il a aussi dépanné à de rares occasions comme arrière gauche ou comme arrière droit, mais c'est trop peu pour en tirer des conclusions. Luis Felipe, c'est un joueur de grand gabarit, très performant dans le domaine aérien grâce à son 1m87, un défenseur
défenseur dynamique qui a de grandes qualités d'anticipation et qui se place très bien. Il est rassurant dans ses interventions, que ce soit par ses tacles que je trouve très propres malgré l'engagement et l'agressivité qu'il peut mettre dedans. Il intervient souvent dans le bon timing pour intercepter des ballons ou pour contrer des frappes sur des situations dangereuses. C'est un central qui a de bonnes qualités techniques, rapide dans l'exécution, très intéressant à la relance et hyper important dans la construction du jeu de son équipe. Ça c'est vraiment essentiel pour jouer sous les ordres de De Zerbi. Il a vraiment une bonne lecture de jeu, ça se ressent notamment sur les trajectoires aériennes qu'il négocie très bien, sur son positionnement dans la surface, la gestion de la profondeur qui est vraiment pas mal non plus. On peut aussi noter son leadership qui va faire beaucoup de bien à la défense marseillaise. C'est un joueur déterminé qui est présenté comme quelqu'un de très travailleur, c'est le profil du défenseur moderne qui a des qualités assez complètes et qui peut s'adapter aussi bien à un trio défensif qu'à un système à 4 défenseurs sans trop de problèmes, parce qu'il a de l'expérience dans les deux cas de figure. Maintenant qu'on a fait ce gros point sur son profil et son style de jeu, on va se demander si l'OM réalise un gros coup sur le mercato ou si à l'inverse on peut avoir quelques inquiétudes. La première chose à rappeler, c'est qu'on cherchait un défenseur central confirmé qui est fiable. C'est son cas, il a été très performant sous les ordres d'Inzaghi, de Sarri mais aussi de Pellegrini au Betis. Il est vu comme une valeur sûre en Serie A, c'est un défenseur qui n'a que 27 ans mais qui a déjà pas mal d'expérience européenne, que ce soit en Ligue des Champions comme en Europa League. On parle d'un joueur qui a été acheté 25 millions d'euros il y a 1 an et demi de ça, mais encore une fois les dirigeants de l'OM confirment qu'ils savent être à l'affût des bonnes opportunités et qu'ils savent aussi se montrer convaincants pour attirer les joueurs. Son nom a d'ailleurs été associé à la Juventus et à la Roma ces dernières semaines, mais il a finalement opté pour le projet marseillais. Sur le profil et sur les qualités, j'ai pas d'inquiétude, pour moi ça colle parfaitement à ce que recherche De Zerbi pour le jeu qu'il veut mettre en place, par ses qualités défensives dans un premier temps, mais aussi par ses qualités techniques et son importance dans la construction du jeu. La petite inquiétude qu'on peut avoir, c'est par rapport aux blessures. C'est un joueur qui a eu pas mal de problèmes physiques, notamment au mollet et aux ischio-jambiers sur ses premières saisons à la Lazio. Ensuite, il y a eu plusieurs blessures à la malléole et surtout une longue blessure à la cheville qui a nécessité une opération et qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. À Al Ittihad, on peut noter qu'il a eu plusieurs problèmes musculaires la saison dernière et plus récemment une blessure à la cuisse qui l'a éloigné des terrains de fin août à novembre où il aurait progressivement repris l'entraînement d'après l'équipe. A priori, les dirigeants de l'OM espèrent qu'il sera prêt d'ici la fin du mois de janvier. Il est forcément en manque de rythme parce qu'il n'a pas joué depuis le mois d'août. Faudra qu'il revienne au top physiquement pour éviter une rechute, donc on pourra pas compter sur lui tout de suite. À côté de ça, l'équipe explique qu'il vient pour concurrencer Murillo et Balerdi. Je pense qu'on peut ajouter Kondogbia qui fera aussi partie des joueurs mis en concurrence parce que Luis Felipe peut jouer partout. Le quotidien ajoute que l'idée du coach c'est d'utiliser Murillo comme doublure à Luis Enrique au poste de piston droit. Jusqu'à présent il est bien seul à ce poste là donc c'est pas une mauvaise idée, mais quoi qu'il en soit on va continuer de voir Murillo pendant quelques matchs le temps que Luis Felipe soit à 100%. L'autre question qu'on peut se poser, ça concerne le salaire, parce qu'on l'a dit, il touchait 10 millions d'euros par an en Arabie Saoudite. On imagine quand même qu'il a bien baissé ses prétentions pour que ça entre dans notre grille salariale. Pour autant, ça doit être un salaire assez conséquent qui se rapprochera des plus gros salaires de l'effectif. Il y aura aussi une grosse prime à la signature parce qu'il arrive libre. Le club n'aura pas d'indemnité à payer, donc c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. La question des blessures est préoccupante s'il n'est toujours pas épargné, mais je pense que la direction se couvre en le faisant signer 1 an et demi. Faut dire qu'à 27 ans, il aurait pu signer un contrat d'au moins 3 ans, mais j'imagine que la direction protège ses arrières pour ne pas s'engager trop longtemps avec un joueur qui a souvent eu des pépins physiques et qui en plus touchera un salaire très confortable. Si son corps le laisse tranquille, on pourra toujours entamer des discussions pour une prolongation au moment venu. En tout cas, on espère que tout ça est derrière lui, mais on est obligé d'en tenir compte pour analyser son arrivée. Après, en dehors de sa blessure à la cheville quand il était encore à la Lazio, il est jamais éloigné des terrains trop longtemps. Il s'est pas fait les croisés ou ce genre de blessure, mais c'est quand même une petite inquiétude, même si c'est pas rédhibitoire pour autant. J'ai pas d'inquiétude sur le niveau de jeu, on l'a vu à l'œuvre quand il était en Serie A, c'est un défenseur fiable qui peut apporter une plus-value sportive immédiate. Il a encore de belles années devant lui et il va nous apporter des certitudes. Sur le papier, je dis bravo à la direction, mais seule la vérité du terrain va compter. Alors maintenant, sur la suite du mercato, on peut s'attendre à une vague de départ en défense centrale. Celui de Chancel Bemba est clairement espéré, même si c'est pas le dossier le plus simple avec les deux parties qui sont en conflit permanent. Meite, lui, il a plusieurs prétendants et son départ semble totalement inévitable. Je vais même ajouter Brassier qui ne sera pas retenu si une offre convient à tout le monde. Entre le replacement de Kondogbia, Cornelius qui est devant lui dans la hiérarchie, son mal-être et son niveau de jeu très insuffisant depuis son arrivée, tout ça fait de lui un candidat crédible au départ, même s'il aura peut-être une chance de redresser la barre, mais à voir. Quoi qu'il en soit, l'OM devrait boucler sa première recrue en début de semaine avec un joueur qui coche pas mal de cases. J'ai hâte de le voir à l'œuvre et j'espère que les inquiétudes dont on a parlé ne vont pas se confirmer parce que si tout va bien sur le plan physique, on aura recruté un très bon joueur en saisissant la bonne opportunité au bon moment. Pour finir, je voulais aussi faire un point sur les potentielles inquiétudes par rapport au fait qu'il ait joué une saison et demie en Arabie Saoudite, avec des critiques qui peuvent être émises sur le niveau du championnat. Sur ce que j'ai pu voir de lui là-bas, je l'ai trouvé très cohérent et toujours performant. Il y a de très bons attaquants en Saudi Pro League et clairement Luis Felipe a fait le boulot.
haut. Maintenant là-bas on le sait, il n'y a pas de place au sentiment, quand un joueur n'est plus dans le projet, il est poussé vers la sortie pour faire signer un autre joueur de renom, c'est le jeu. J'ai envie de dire tant mieux pour nous parce qu'on a profité de cette situation pour le faire signer, c'est un joueur qui a montré sa valeur en Europe, à la Lazio et au Betis, ça va pas se perdre en 1 an et demi, donc comme je l'ai dit, sur le niveau de jeu, je pense que c'est vraiment un bon choix de la direction. Pour le reste, on va espérer que les blessures ne se multiplient pas. La pression, je pense pas qu'il aura trop de mal à s'y faire, il a connu l'exigence à la Lazio et au Betis. Il va maintenant pouvoir découvrir le Vélodrome d'une autre perspective parce qu'il était déjà venu y jouer avec la Lazio pour un match nul 2-2 en Europa League lors de la saison 2021-2022. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM et principalement de ce mercato qu'on va suivre ensemble sur la chaîne comme toujours. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez recrue dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.